Le bouddhisme humaniste, l'intention première de Bouddha, par Vénérable Maître Xing Yun. Avec la foi unique, revenir à l'intention première de Bouddha. Telle est cette petite dévotion sincère que veut nous offrir le bouddhisme humaniste. Que l'esprit de sacrifice et de dévouement de Bouddha se perpétue infiniment dans le monde des hommes. Que l'histoire du bouddhisme humaniste continue éternellement, que la lumière soit transmise sans cesse, que les bannières dharmiques soient brandies bien haut et que la roue du dharma tourne continuellement. Qu'une organisation bouddhiste saine, solide et bien dirigée puisse guider la foule et que le bouddhisme puisse se transmettre sans interruption. C'est ainsi que le bouddhisme humaniste pourra se développer. Je voudrais que tous les condisciples bouddhistes de ce monde s'unissent pour atteindre un objectif. Que la lumière bouddhique éclaire le trichiliocosme et que l'eau dharmique coule à travers les 5 continents. On dit que la propagation du bouddhisme est à la charge du Sangha. Aussi, le regain de prospérité du bouddhisme ne serait-il pas chose difficile? En résumé, on peut dire que le bouddhisme humaniste est l'intention première de Bouddha. Le bouddhisme humaniste est le véritable bouddhisme. Le bouddhisme humaniste est le bouddhisme que tout le monde peut accepter. Le bouddhisme humaniste est universel. Le bouddhisme humaniste est la lumière et l'espoir de l'avenir de l'humanité. Le bouddhisme humaniste est la boussole de la vie. Le bouddhisme humaniste est la ressource nutritive de la vie quotidienne. Le bouddhisme humaniste nous permet de forger notre personnalité et notre destin. Le bouddhisme humaniste peut remédier à l'impuissance de la politique. Le bouddhisme humaniste peut combler le vide de l'esprit. Le bouddhisme humaniste peut révéler la mentalité régnante de la société. Le bouddhisme humaniste peut stabiliser la société et apaiser le cœur de l'homme. Le bouddhisme humaniste peut activer l'affabilité personnelle, le respect mutuel avec l'autre, la bonne entente familiale, l'harmonie sociale et la paix mondiale. Aucun de ces propos n'est mon opinion personnelle. Ce sont en fait les intentions premières de Bouddha en venant dans le monde des hommes. C'est pourquoi nous devons présenter tout ceci à Bouddha, en le ramenant à son intention première. J'espère aussi que les disciples monastiques et laïcs d'aujourd'hui pourront offrir, avec sincérité, leur cœur à Bouddha. Et j'espère aussi que les non-bouddhistes de ce monde pourront aussi connaître le bouddhisme et comprendre la capacité d'assistance du bouddhisme envers la nation, la société et les hommes, sa contribution à la culture chinoise et l'aide qu'il apporte au peuple chinois. Que vous croyiez ou non au bouddhisme est sans importance. Bouddha ne vous demande pas de croire absolument. Mais si vous avez confiance en vous-même, si vous êtes bienveillant et compatissant, si vous pouvez penser à autrui et si vous évitez les mauvaises actions et effectuez les bonnes, alors vous vous conduisez comme un Bouddha. Comment pouvez-vous alors ne pas avoir une affinité quelconque avec lui? Par conséquent, m'adressant aux millions de bouddhistes d'aujourd'hui, je leur dis, si vous avez foi en Bouddha, peu importe le niveau de votre foi, il peut être haut, bas, profond ou faible, mais la foi est uniforme. Elle est notre unique vie. Retournons à l'intention première de Bouddha. Découvrons la joie dharmique et la liberté dans la croyance. Alors la vie sera libérée de tout souci.